Bonjour tout le monde. C'est un format un peu particulier de présentation. J'ai plus l'habitude de faire ce genre de présentation dans des salons. Donc c'est un peu une première pour moi. J'espère que ce sera assez intéressant pour vous néanmoins. On va directement passer à l'agenda. Je vais vous parler simplement du cloud en général et de notre approche vis-à-vis de ce cloud. Et ensuite, nous allons un petit peu parcourir tous nos services as a service, en lien avec la présentation Everything as a Service. C'est un bon récapitulatif de ce que vous avez vu hier pour ceux qui ont suivi les sessions d'hier et de ce que vous avez vu ce matin avant cette présentation-ci. Et puis, nous allons terminer par un What's New, What's Next, un petit récapitulatif de ce que nous avons et de ce que nous comptons faire. Alors, commençons par le cloud. Le cloud, le cloud computing en général se base sur différentes valeurs. Il y a 5 concepts, tu peux aller au slide suivant, Anne-Françoise, 5 caractéristiques, 3 modèles de service et 4 modèles de déploiement. Encore un coup. Donc, les 5 caractéristiques, c'est quand on vend du cloud, il faut que l'on soit dans un environnement pooled resources, donc des ressources qui sont partagées, qui sont disponibles pour plusieurs clients. Facilement accessible, à la demande. Facilement accessible, c'est il ne faut pas toute une infrastructure, une ligne louée pour y accéder. À la demande, scalable, qui peuvent facilement évoluer, et metered, qui sont basés sur des modèles de coûts prédictifs qui sont vraiment basés sur des ressources. Une fois qu'on a cette fondation, on peut délivrer en règle générale 3 types de services. Du IaaS, Infrastructure as a Service, on vous fournit une machine, vous en faites ce que vous voulez. Du PaaS, souvent basé sur une infrastructure, on vous fournit une base de données SQL. Du SaaS, on vous fournit une suite logicielle complète. Et finalement, 4 modèles de déploiement. Ça peut être private, en effet, de plus en plus, on peut fournir du cloud computing dédié à un client privé isolé. Community, partagé entre plusieurs clients. Public, alors le public, on va dire, c'est un terme qui référence principalement les grands acteurs que sont Azure, Amazon, IBM Cloud et Google Cloud. Et finalement, hybride, qui mélange un de ces 3 types de déploiement initial. Alors, un des effets du cloud, c'est la visibilité. En effet, on regarde, donc ce sont des chiffres du secteur, si on regarde la visibilité des coûts, quand on est dans un monde on-premise, chez soi, dans son data center, on a une petite salle informatique avec quelques racks et quelques serveurs. Finalement, la visibilité des coûts, et ce qu'on entend par visibilité des coûts, c'est la possibilité d'assigner des coûts à une entité dans l'entreprise est relativement faible. On a du mal à dire quel pourcentage de ma salle informatique je vais allouer aux services de vente, aux services de manufacturing, aux ressources humaines, etc. C'est relativement faible. Ça se limite souvent à des licences logicielles et d'une certaine mesure, certains hardware. Et après ça, on a une grosse malle de coûts cachés relativement élevés, les coûts de customisation, les coûts d'implémentation, les coûts du personnel IT, les coûts du matériel, les coûts de la maintenance, les coûts de formation, tout ça est noyé dans une grosse bulle qu'on appelle le budget informatique. Quand on va vers du cloud computing, quand on décide en finalité d'outsourcer une partie de ces coûts, on se retrouve justement dans un autre mode qui rend les coûts beaucoup plus visibles. Beaucoup plus visibles, pas parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que c'est subscription-based. On a une souscription. On paye sa VM par rapport au vCPU qu'elle comporte, par rapport à la VRAM qu'elle comporte, par rapport au stockage qu'elle comporte. Et donc, on a des unités d'allocation qui sont beaucoup plus faciles à mettre dans le pot manufacturing, dans le pot sales, dans le pot HR. Donc, on commence à prendre un contrôle beaucoup plus grand de son budget informatique et beaucoup plus facilement allouable.
il reste des coûts cachés, mais qui sont sous contrôle, qui sont la customisation, quand on se lance dans des gros projets de transformation. C'est des gros budgets, c'est à nouveau des coûts qui ne sont pas contrôlables, de l'implémentation, du training. Mais en grande ligne, comme je dis, ce sont les chiffres qui sont affichés là, sont des chiffres collectés auprès de dirigeants informatiques. On se retrouve avec des dirigeants informatiques qui, quand ils le font tout chez eux, ont une capacité d'à peu près allouer 10% de leur coût informatique spécifiquement aux entités qui les consomment, tandis qu'une fois qu'ils passent dans le cloud computing, ce pourcentage passe à 68%. Alors notre approche, justement, c'est de vous offrir des services de qualité, mais avec une approche cloud, mutualisée, évolutive, progressif, à la demande, avec des possibilités hybrides, avec un aspect innovant et différenciateur, end-to-end, NRB, et vous l'avez vu et vous le verrez dans les sessions qui suivent demain, entre autres, a le but de couvrir l'entièreté des besoins informatiques d'une société et via une offre à tiroir. Sécurisée, je crois que la sécurité est primordiale aujourd'hui, et en ligne avec vos besoins et vos attentes. Alors, on va dérouler une série de services que l'on fournit as a service. Nos data centers. Nous avons des data centers en Belgique, à 2 endroits pour être exact, Villers-le-Bouillet et Herstal, distance entre les 2 data centers 30 km, et nous vendons ces data centers pour les sociétés qui veulent juste avoir du housing dans un modèle de coût à nouveau très as a service. Vous avez le choix de prendre un rack, vous pouvez le prendre en payant l'électricité à la consommation ou via un bundle. Vous pouvez vous limiter à juste cette partie-là ou vous pouvez décider de prendre des services hands and eyes. Donc vous avez un catalogue de services as a service avec des options clairement définies et des coûts clairement définis. Autre service que nous fournissons, Next. Vous venez d'avoir une présentation sur Next, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à nouveau, nous l'avons construit de façon private. Vous pouvez avoir un Next dédié à vos besoins. Community, vous partagez des ressources avec d'autres clients de façon sécurisée, et vous avez l'aspect hybride en allant créer des ressources dans les clouds publics. Autre service que nous fournissons dans la même approche, HANA as a Service. Un service très disruptif, très innovant que nous avons lancé en 2019 et qui a explosé en 2020. Le but de HANA as a Service, c'est de régler la problématique que les clients ont lorsqu'ils doivent finalement passer à HANA, puisque SAP a annoncé la fin de version SAP non HANA pour, il me semble, maintenant 2022 ou 2023. Bien, la problématique, c'est que les sociétés ne savent pas très bien quelle va être la taille de leur base de données. HANA nécessitant du matériel très spécifique, elles sont obligées de faire des prévisions et parfois prennent trop petit, parfois prennent trop grand. HANA as a Service, c'est une solution virtualisée qui vous permet d'avoir exactement l'infrastructure nécessaire pour votre besoin de base de données HANA. Et si vos besoins changent, très facile, vous augmentez la taille de la solution que vous avez à votre disposition et vous évitez d'allouer des budgets à l'avance pour un projet qui va peut-être se passer dans 2 ou 3 ans. Autre solution basée sur le même principe que HANA as a Service, Exadata as a Service. Exadata, c'est une purpose-built platform. C'est une plateforme qui a été construite dès la base, dès le disque dur qui est dans la plateforme pour faire tourner de l'Oracle. C'est une plateforme excessivement performante, mais qui est excessivement coûteuse quand on est une société qui a besoin d'une base de données Oracle Enterprise. Eh bien, NRB a décidé de développer ce service. C'est un service que nous fournissons déjà depuis quelques années. Nous venons juste de rafraîchir le hardware, ce qui prouve le succès de la plateforme. C'est un service qui permet de fournir à une entreprise qui a un petit besoin de Oracle Enterprise de bénéficier de tous les avantages de la plateforme. Un gain en performance, une réduction de coûts parce qu'il faut moins de licences, un passage en OPEX, une capacité de provisionner rapidement cette plateforme, une optimisation du stockage qui permet de
pallier au manque de CPU, que des avantages. On va dire un petit bémol dans l'option Exadata as a Service, à cause de raisons de licensing d'Oracle, ça n'est valable que pour de la version Enterprise et pas standard. Autre service que nous fournissons à nouveau as a service, OpenShift. Vous avez eu Simon qui vous en a parlé. Donc, OpenShift qui est basé sur Next, il y avait une question dans le chat, donc OpenShift se déploie sur Next, du clic d'un bouton, et on se retrouve avec une plateforme qui permet de gérer entièrement une solution Kubernetes avec des containers qui vous permet d'adopter les microservices, de réduire vos coûts finalement, parce que OpenShift, c'est, on dira, le niveau ultime de la virtualisation, après avoir virtualisé à l'époque des AS400 et des mainframes à un niveau physique, logical partitions, on a virtualisé à un niveau OS, les VMware, les Hyper-V, etc. Eh bien, OpenShift, c'est on virtualise à un niveau applicatif, on fait à nouveau des gains de ressources, on augmente l'utilisation de l'infrastructure et en plus, on a le moteur nécessaire pour transformer nos développements, pour adopter le microservice, le serverless. Autre solution, as a service à nouveau. Ici, un slide trop loin. L'animation, tu peux la faire sauter. Excusez-moi, on va y arriver. Stop. Voilà. S3 as a service. S3, c'est du stockage que l'on a l'habitude de voir dans les clouds publics. Ça a été inventé à l'époque par Amazon. C'est une façon d'adresser du stockage via HTTP, HTTPS qui a été fortement documentée, qui donc ne nécessite pas de VPN, ne nécessite rien de spécial. On accède à du stockage, on fait des get et des put. Eh bien, chez NRB, nous avons décidé de le fournir aussi dans nos data centers. Une solution S3 belgo-belge, sécurisée, bon marché, et qui permet aussi d'avoir des solutions hybrides. Pourquoi du S3? Parce qu'on fait de l'OpenShift, parce qu'on fait de l'Alfresco, parce qu'on fait toute une série de choses qui ont besoin d'object storage efficace, bon marché. qu'S3 est le leader en termes de protocole object storage, donc pourquoi pas l'adopter directement chez nous? L'avantage de ce S3 as a service, c'est qu'en plus d'être disponible chez NRB, répliqué sur 2 data centers, nous avons aussi la possibilité de faire du tiering et donc de déplacer ce qui n'est pas souvent utilisé pour réduire encore les coûts vers des solutions S3 encore meilleur marché, comme elles existent chez Amazon, IBM Cloud ou Azure. Et tout ça de façon transparente, un meilleur SLA chez nous, un meilleur coût dans les clouds publics, et on définit ce que l'on veut IAM. On avait sauté, on peut passer au slide suivant. Azure as a Service. NRB ne s'arrête pas à fournir la gestion chez nous. Non, non, NRB fournit de la gestion aussi sur Azure. Nous avons des clients qui n'ont pas besoin d'une infrastructure chez NRB et qui travaillent néanmoins avec NRB pour qu'on leur gère leur infrastructure sur Azure. Nous avons entre autres un client qui est un client NRB qui a toute une partie de son data center chez nous, mais qui a aussi une grosse partie de son applicatif B2B qui est hébergé sur Azure et dont nous nous occupons de faire la gestion. Et nous le faisons en nous basant sur des guidelines. Si vous êtes intéressé, on en parlera dans la session suivante, sur des blueprints, sur des standards qui ont été validés, qui sont sécurisés par NRB et qui sont reconnus comme étant des standards cross-cloud. Donc, on sait appliquer le même blueprint dans Azure, dans IBM Cloud, dans Google Cloud, dans Amazon. Device as a Service, nous avons décidé de fournir une offre as a Service pour les devices, que ce soit des tablettes, des smartphones, des laptops, des desktops,
à nouveau, une solution granulaire, une solution pay-per-user. Donc, vous avez un prix. Ce prix contient l'entièreté du service avec différentes options. Comme vous voyez, il y a 5 saveurs qui concernent est-ce que vous voulez des interventions sur site, est-ce que vous voulez du service desk, est-ce que vous voulez de la mise à jour de vos OS, est-ce que vous voulez le remplacement de façon périodique de vos hardware, est-ce que vous voulez la gestion de votre couche Office 365, et vous finissez avec un prix unitaire par utilisateur et vous êtes garanti que le service sera délivré et que quand la machine nécessitera d'être remplacée, elle sera remplacée par une machine plus récente, plus performante. Et finalement, la sécurité, où nous avons du SOC as a Service, du SecOps as a Service. Alors, c'est quoi le SOC as a Service, le SecOps as a Service? Le SOC, c'est finalement consolider toutes vos alertes de sécurité dans un flux. Chez NRB, nous utilisons Curadar dans un SIEM. Cette plateforme fait toute une série de tris dans vos alertes de sécurité et ces alertes de sécurité sont ensuite envoyées dans le Security Operations Center qui va 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faire un screening de toutes ces alertes, identifier lesquelles sont des falses positifs et identifier lesquelles nécessitent réellement une intervention. Ensuite, si vous avez aussi souscrit au SecOps d'NRB, vous avez l'équipe qui va intervenir sur toutes ces actions, sur toutes ces alertes, que ce soit sur des alertes qui sont arrivées via le SOC ou via des vulnerability scans qu'on peut aussi vous proposer. Et là, vous avez une équipe SecOps qui va prendre action, qui va traquer, qui va demander aux équipes techniques de faire des changements pour supprimer les vulnérabilités et assurer la pérennité de votre infrastructure. Yes. Alors, what's next? Nous ne sommes plus dans le what's new, dans le what's next. Nous sommes en train d'élaborer des standards, des blueprints hybrides par défaut. Genre, vous êtes dans un monde hybride, vous avez des infrastructures chez NRB, vous avez des infrastructures sur Azure, eh bien, vous avez peut-être besoin d'accéder aux mêmes données et nous pouvons mettre en place des systèmes de réplication d'SQL où d'un côté, nous sommes sur de l'SQL sur une machine IaaS gérée par NRB, de l'autre côté, nous allons directement chercher un Azure SQL Instance et s'assurer que les données sont synchronisées pour qu'elles puissent être utilisées des deux côtés en temps réel. D'autres choses qui arrivent dans les mois ou les semaines qui viennent, le Full Load Mobility on Next. Alors, nous avons décidé de fusionner finalement les avantages du Community Cloud comme nous l'avons construit chez NRB avec le Public Cloud. Ce n'est pas la même chose que ce que Next offre aujourd'hui. C'est aller plus loin parce que ça va vous permettre vraiment d'un clic d'une souris de déplacer une VM de chez NRB à IBM Cloud, à Francfort, du coup d'augmenter votre résilience. Vous aviez un système où vos VM étaient répliquées sur une distance de 39 km. Là, vous passez sur un système où vos VM peuvent être répliquées sur une distance de 300 km. Mais tous les services d'NRB restent. Vous restez avec un système qui n'est pas T-shirt size based, mais qui est bien vCPU, VRAM, beaucoup plus granulaire que ce que les clouds publics vous offrent. Et pourtant, vous êtes sur un cloud public. Hybrid OpenShift as a Service, c'est un petit peu la même chose que Next. Et on peut dérouler l'animation 4 fois, je crois. Voilà. C'est vous permettre d'avoir un contrôle centralisé de vos infrastructures OpenShift, mais de les avoir sur plusieurs clouds différents. Amazon, IBM, Azure, Google ou NRB. Et d'avoir un contrôle total et du coup de pouvoir déplacer des containers de l'un à l'autre facilement, de façon orchestrée. Aussi même envisager des déploiements massifs ou des augmentations massives de capacité de façon hybride entre les différents data centers. Yes. Slide suivant. Et donc, un peu un récapitulatif. Non, désolé. Un petit peu un récapitulatif.
Dans l'absolu, notre but est de fournir des services, de la gestion sur tous les services qui se trouvent au niveau des public clouds. Nous en couvrons déjà beaucoup. Ici, j'ai décidé de donner un portfolio complet de tous les services que l'on peut trouver sur les clouds publics traditionnels. Et notre but est de permettre de couvrir tous ces besoins. Alors, quand on est dans de la transformation digitale, souvent, on conçoit avec le client sa transformation digitale, sa roadmap, une solution. Cette solution utilise souvent des outils natifs du cloud public. Et ensuite, on fait un handover chez NRB pour dire, bon, voilà, maintenant, quelle est la couche de management qu'NRB doit opérer là-dessus. Et nous développons spécifiquement pour un client cette couche de management. Quand ça nous paraît évident, réutilisable, facilement proposable à d'autres clients, nous la standardisons, comme par exemple notre IaaS Basic Care que Michel a présenté plus tôt, ou notre Standard Pass. Ce sont des services que l'on fournit de façon totalement transparente chez NRB ou sur Azure. Pour récapituler, presque dans les timings, what's new? La liste de tout ce que je vous ai présenté, Data Center, Next, HANA, Exadata, OpenShift, S3, Azure as a Service, Device as a Service, Security as a Service. What's next? On monte encore au niveau des couches, on veut aller vers des solutions PaaS pensées hybrides, des solutions containers pensées hybrides, de la VM pensée hybride, mais jusqu'à sa mobilité, et la couverture de quasiment tous les services PaaS que vous pouvez trouver dans le cloud public. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette couche de gestion, que vous la fassiez vous-même ou que vous la déléguiez à NRB, restez avec moi pour la présentation suivante. Voilà. Voilà, merci bien Mathieu, merci pour ton exposé. Il y avait par moment un petit décalage entre le temps qu'on change les slides et que tu les vois, mais voilà, finalement ça s'est bien passé. Juste une petite question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, si tu peux répondre en 1 minute le maximum. Pourquoi IBM Cloud pour votre solution Full Load Mobility? Alors, pourquoi IBM Cloud? Parce que ça a été un des premiers à vraiment fournir du VMware as a Service sur son cloud public. Et donc, pour fournir ce Full Cloud Mobility, on doit avoir une plateforme de virtualisation commune entre ce que nous utilisons dans le cloud NRB et ce que nous utilisons dans le cloud public. Alors, ce n'est pas encore à 100% tranché parce que c'est un produit qui viendra en 2021. Mais pour l'instant, nos faveurs vont vers IBM Cloud parce que c'est le cloud qui nous offre la plus de flexibilité pour ça. Une autre alternative serait Amazon, qui le fait aussi depuis quelques temps. Les autres clouds, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais c'est moins mature comme service, que ce soit chez Azure ou chez Google. OK. En toute vitesse, encore une question qui est venue. En fait, il y a quelqu'un qui demande, avez-vous aussi une facturation unique pay-per-use pour un mix privé-public cloud? Alors, notre stratégie est la transparence. Donc, il y a les services NRB qui viennent on top of des infrastructures, où qu'elles soient. Maintenant, quand on est sur Next, oui, on a du pay-per-use unique, c'est-à-dire que Next va établir, si le client le désire et passe par nous pour obtenir ces services Azure, va établir une facturation unique, un contrôle de coût unique, quelle que soit l'infrastructure. Donc, les métriques sont différentes, comme Michel l'a expliqué, mais si c'est en termes, la question est vraiment liée à la facturation, oui, nous pouvons avoir une facturation unique. Mais comme je dis, les métriques sont différentes et nous voulons garder les spécificités du cloud public, cette facilité de pouvoir arrêter une machine le soir et ne pas payer une partie des ressources parce qu'elle est arrêtée, c'est une spécificité que nous voulons garder parce que c'est là que le cloud public tire tout son avantage.